Bonsoir et merci encore une fois de m'accueillir chez vous pour un partage biblique. Commençons ce soir en lisant un verset dans Jean 11, versets 43 et 44. Jésus dit, « Lazare, sors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linceul. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Lorsqu'on amène une exhortation sur Jean 11, on entend souvent parler du verset 35, le plus court verset de la Bible, ça dit « Jésus pleura ». Ou des sœurs de Lazare, Marie et Marthe, à partir du verset 20 de Jean 11, on lit les réactions des deux sœurs lors de l'arrivée de Jésus à Béthanie. Mais ce soir, ce n'est pas ça que je veux vous parler. J'ai aussi souvent entendu parler, quand j'entends prêcher sur Jean 11, du verset 43, où c'est la prière très courte de Jésus qui dit « Lazare sort », mais pas encore mon sujet ce soir. Ce que je veux vous parler ce soir, c'est la dernière partie du verset 44 qui dit « Déliez-le et laissez-le aller ». J'ai lu ce verset récemment lors d'une dévotion. L'auteur disait et m'a fait réaliser que dans certaines circonstances, on a besoin des autres pour sortir de certaines situations dans la grande chaîne de la vie. Y a-t-il une leçon à tirer de Jésus? Personnellement, je suis de celles et de ceux qui croient que toute la Bible est remplie de points pour nous aider à savoir exactement la marche à suivre pour un enfant de Dieu. Surtout que depuis 2 ans maintenant, nous avons dû apprendre à vivre confinés, isolés les uns des autres à cause de la pandémie. Interdiction de se rassembler, ni à l'Église, ni en famille, ni entre amis. Et bien que la plupart des restrictions sont disparues, il manque encore plusieurs personnes à notre entourage. Et en plus, depuis 1 mois, nous sommes témoins de ce qui, d'après ce qu'on entend, pourrait être le début ou la préparation de la 3e guerre mondiale, avec ce qui se passe en Ukraine. Ça ne démontre pas beaucoup d'amour et pas beaucoup d'entraide. Pourtant, nous savons que la Bible dit, dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Avec ce que je venais de réaliser quand j'ai lu cette dévotion, ça m'a amené à chercher dans la parole de Dieu des versets qui parlent de la façon d'agir les uns avec les autres. Et ça m'a ramené à la réalité de la vie chrétienne. Il existe 135 versets dans la parole de Dieu qui incluent ces mots-là, les uns les autres. Et ce soir, j'ai décidé de laisser parler la parole de Dieu au lieu que moi je parle et de faire une introspection avec vous sur certains de ces versets qui nous parlent de les uns les autres. Premièrement, aimez-vous les uns les autres. 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Dans Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Exhortez-vous les uns les autres. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Servez-vous les uns les autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Soyez patients les uns avec les autres. Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres, avec charité. Soyez bons les uns envers les autres. Dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous les uns les autres.
Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, dans Colossiens 3, 13. Dites la vérité les uns aux autres. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, dans Colossiens 3, 9. Consolez-vous les uns les autres, dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace, dans Jacques 5, 16. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, dans 1 Pierre 4, 9. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, dans 1 Thessaloniciens 5, 11. Soumettez-vous les uns aux autres, dans la crainte de Christ, Éphésiens 5, 22. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, dans Hébreux 10, 24. Et en bonus, quelques versets qui a les uns les autres dedans, mais qui sont des interdictions. Ça dit, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Dans Romains 14, 13. « Mais si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres, dans Éphésiens 5, 26. Ne parlez point mal les uns des autres, frères, car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu es un juge. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais voici, le juge est à la porte. Pas facile de mettre la parole en pratique. Tout ce que ça nous enseigne. Mon exhortation pour vous ce soir. Choisissez, allez voir dans une concordance, choisissez un des versets qui parle avec les uns les autres dedans et mettez-le en pratique. Priez et demandez à Dieu de vous aider. Et quand ce point-là sera rendu incrusté dans votre vie, ajoutez-en un autre. Et ainsi de suite. Il y en a 135. On a de quoi passer beaucoup de temps. Et je vous le dis, je crois sincèrement que c'est une bonne préparation pour la vie qui nous attend dans le royaume de Dieu. Jésus vient bientôt. On a souvent entendu cette phrase. Mais attention, un jour, ça va arriver. Et si vous êtes comme moi, vous voulez être prêt. Je pense que c'est une bonne façon de commencer ou de continuer en s'y préparant, en mettant ce qu'on a vu ce soir en pratique. Prenons quelques minutes pour prier ensemble, afin que Dieu puisse nous parler à notre cœur. C'est une introspection ce soir. Regardons où on en est. Comment on agit. On a été attirés à agir différemment depuis les dernières années. Mais sondons nos cœurs. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que j'ai des choses à mettre en pratique pour revenir à la vie chrétienne normale selon la parole de Dieu? On va pencher nos têtes ensemble et juste élever nos voix devant Dieu pour finir ce soir. Alléluia. Seigneur, on veut t'accueillir ce soir au milieu de nous dans cette petite rencontre avec les gens qui écoutent sur le net ce que je vous partage ce soir. Seigneur, je veux être de celles et de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, de ceux et de celles qui se préparent parce que ton avènement est proche. Et je te prie, Dieu Tout-Puissant, de toucher les cœurs des personnes qui vont entendre ce qu'on a partagé ce soir, afin de mettre en pratique ta parole et de marcher comme un enfant de Dieu dans un monde qui est à la recherche de solutions, qui est à la recherche d'un but dans la vie. Et Seigneur Dieu, je te prie de toucher les cœurs ce soir, afin qu'on puisse te rencontrer et que tu puisses faire une œuvre dans nos cœurs pour nous préparer à ton avènement, parce que tu viens bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. On va écouter un chant avec Ben et Sophie. Tu règnes encore. Bonne soirée.
l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, et j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, j'espère encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je t'ai